Bonjour à tous, de retour sur les plans de trading. Nous sommes le mardi 21 mai. C'est parti. FX Corp Trading, les plans du jour. Alors ce matin, un VIX un tout petit peu plus haut que la normale, que par rapport à hier forcément. On est un petit peu plus en insécurité, sachant qu'il y a pas mal de stress qui commence à s'accumuler sur les marchés, sachant qu'on a la minute de la Fed donc demain. Et puis aujourd'hui, pas grand chose à se mettre sous la dent également. Côté macro, on va voir ça tout de suite avec forcément la zone euro à 10h. Attention, si vous êtes dans le coin, faites attention. La Lagarde devrait parler, mais si toutefois elle n'apporte pas réellement d'informations pertinentes, eh bien ça ne bougera pas comme vous le savez. Le marché action est plutôt ce matin au niveau de la partie technologique plutôt bien, hein, on peut le dire. Puis, le reste, ça reste assez mitigé, hein, vraiment dans le rouge pour le reste. Mais pour l'instant, les valeurs techno sont à fond. Le Nasdaq ne fait que de monter. On a une baisse également sur le Dow Jones hier et puis un SP500 qui s'est stabilisé, qui n'a pas vraiment fait d'exploit non plus hier. Le Nasdaq. Alors le voici, le Nasdaq. Hier matin, on attendait forcément, si vous étiez là en live, on attendait forcément le niveau du plus bas, là où il y avait l'ouverture. C'est pas arrivé, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et puis finalement, après, il y a eu une accélération à l'ouverture de Wall Street. Je pensais prendre des retours, je me suis fait avoir à chaque fois. Donc voilà, petite journée en perte hier sur les évaluations d'Apex. Et puis on a fini forcément sur la target, évidemment. Donc c'était un niveau important que j'avais noté hier sur la target. Et ça a été atteint. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien que ça tourne autour. Ça tourne autour, on est dans un petit range ici, donc il faut essayer de sortir de là pour aller chercher des plus hauts à 18 840. C'est pas super, c'est loin, mais c'est pas super haut, parce que vu la puissance qu'a le Nasdaq en ce moment, qui ne fait que monter, il n'y a pas beaucoup de retracement, ça va être compliqué d'aller chercher, par exemple, cette petite mèche qui traîne ici. Tac, vous savez que j'adore ces petites mèches là, moi. Tac, c'est ce que je regarde souvent. Donc si on casse, on viendra retourner sur ce pivot, et pourquoi pas la 200, donc ça sera comblé. Et on repartirait de plus belle, sinon on partira tout simplement de ce plus haut ici, dans cette zone-là, pour aller chercher des plus hauts, tout simplement. C'est assez facile à lire ce matin. Le SP500. Le SP500, effectivement, hier, il est monté pareil, mais il n'a pas été jusqu'à la target, il manquait un petit peu de chouïa. Et puis là, ce matin, puis après, il a terminé un peu à la baisse, hein, même beaucoup, puisqu'il a tout retracé par rapport à... Alors, je vais regarder un petit peu le Nasdaq. Par contre, vous voyez vraiment la puissance du Nasdaq par rapport au SP500, qui lui a vraiment retracé, puis je ne vous raconte même pas l'YM qui est parti carrément dans l'autre sens, donc complètement, il y a des grosses divergences sur les trois indices, et ça, c'est pas très bon. Donc pareil, là on est sous le pivot, mais on est sur la 200 et sur l'open, donc pour l'instant on va voir si on arrive à repasser au-dessus de ce pivot pour valider des achats côté SP500. On ira chercher les 5344, sinon on descendrait chercher éventuellement de la liquidité qui se trouve également ici. Voilà. Le Dow Jones. Donc on en parlait justement de l'YM du Dow Jones, on a bien décroché hier, donc complètement fou. Ce sont des marchés vraiment complètement imprévisibles, et du coup on a, au lieu de rebondir sur les 40 000, on les a carrément transpercés. On a quand même aussi ici la liquidité, là, tac. Ok, donc pour l'instant on est autour de cette zone-là. Voilà, de cette zone-là. Donc peut-être que ça pourrait éventuellement repasser au-dessus. Si on repasse au-dessus, on aura peut-être des chances d'aller chercher les 40 000. Après, ça va être compliqué de passer au-dessus. S'il n'y a pas de volume, il n'y a rien d'intéressant. On a quand même le pivot aussi à passer. Il y a 200 km la pression. Donc attention, on pourrait avoir un marché, un Dow Jones qui descend aujourd'hui. Pourquoi pas, si on casse les plus bas ici, pour aller chercher cette zone. Et pourquoi pas les 39 800. Plein de perspectives à venir. Le gold. Le gold, quant à lui, on parlait des retracements hier, rappelez-vous, je trouvais que c'était vraiment très haut. Ça a décroché, c'est rebondi juste après, sur le fameux niveau que je vous avais indiqué hier sur les plans. Et là, on a carrément reparti vers le bas ce matin, et enfin dans tous les cas cette nuit, et puis du coup on a cassé cette 200. Donc est-ce que le rebond va encore avoir lieu dans cette zone? On verra, sinon on ira chercher les 2395 que j'ai prévu tout simplement. Voilà. Après il faudra repasser au-dessus de l'open pour refaire des achats, mais je vous le dis, on est encore très haut, et on a été chercher la liquidité qu'on avait besoin, donc ça devrait peut-être descendre aujourd'hui, à surveiller. L'euro USD. L'euro USD, vous le savez, est sous pression pour l'instant. On va avoir une annonce tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura forcément
de nouvelles informations importantes pour la BCE, sachant que la BCE devrait baisser ses taux avant les US. C'est ce qui se dit. Maintenant, est-ce que c'est juste un fake? On verra bien. On a les 1,09 à aller chercher. Il faudrait passer au-dessus du pivot et au-dessus de la 200 pour valider des achats. Pour l'instant, ça reste forcément baissier avec peut-être un pullback sous cette open pour descendre beaucoup plus bas. Le pétrole. Notre pétrole a fait vraiment des trucs pas possibles hier, donc pas facile à trader. D'abord on est descendu et après on est remonté. On a failli aller chercher les 80, il me semble, puis après on a tapé les 80. On les a bien transpercés et du coup après avec cette belle mèche de liquidité, ça nous a permis d'avoir un élan suffisant pour remonter et taper la target des 80. Donc côté pétrole, on a tapé les bas et après les hauts sur les plans d'hier, c'était plutôt pas mal. Si vous étiez évidemment dedans. Par contre, ce matin, en tout cas cette nuit, ça a bien descendu. On continue de descendre peut-être vers les 78-60. Pour l'instant, je ne vois que ça puisqu'on a un sacré niveau ici à aller chercher. Et après, on verra si on peut rebondir sur ce niveau 78-60 pour un petit rebond tranquille ou alors carrément ça se stabilisera dans cette zone-là où il y a quelques belles petites mèches également. D'accord ? Le ZN. Le ZN sous pression, il continue d'être sous la 200, sous le pivot. On est en train d'attaquer, en train de grignoter même, je dirais, cet open. Cet open qui tient pour l'instant le prix. Tant qu'on est au-dessus, tant mieux. On va pouvoir résister à la baisse, mais si ça casse, c'est à rejoindre tout simplement la S1, la S2, pourquoi pas les 108-200. Il y a juste à attendre de voir ce que ça peut donner sur le ZN. Le gaz. Le gaz qui lui avait performé, il a performé hier. On a encore une belle mèche encore ici à aller chercher. Tac, un petit peu de liquidité sur le pivot. Donc pourquoi pas casser cet open ce matin pour voir si éventuellement on revient dessus. Et puis sinon, on restera au-dessus de cet open pour monter encore plus haut et aller chercher l'autre petite zone de liquidité qui se trouve ici, hop, en 15 minutes. Et on verrait si toutefois ça vient chercher les 2,80. Voilà ce qu'il fallait dire ce matin. Prenez le temps, comme d'habitude. Prenez le temps. Voilà, j'espère que les lives vous plaisent. Voilà, ça, on a redémarré les lives hier. J'espère que ça vous plaît. On aura peut-être l'occasion de se retrouver une fois de plus, peut-être ce matin ou cet après-midi. Bonne journée. FX Corp Trading, les plans du jour.